Ça y est, on part pour la Bulgarie. La voiture est finie, on a tout empaqueté, là on est prêt. Finalement on y va, on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui tout là. Et voilà, on va voir comment ça se déroule pour notre première nuit avec la voiture. Et alors, si tout se passe bien, si on a bien fait notre boulot pour qu'on soit au super confort. Ok, petite visite de notre petite maison sous roue. Donc, d'un côté, j'ai fait deux grands tiroirs. On a tous nos vêtements qui sont là avec le nécessaire pour les toilettes. De l'autre côté, pareil pour Rihanna. Ici, sur le côté, on a un petit rangement chaussures qui est juste super. Voilà, tout le nécessaire pour prendre sa douche. Ici au-dessus on a mis une petite grille de ventilation et ça franchement c'est indispensable parce que pendant la nuit il faut absolument qu'on puisse laisser une ventilation. Si jamais il pleut, il pleut à l'intérieur donc grâce à ça on n'a pas d'insectes qui rentrent et on a une ventilation en permanence. À l'arrière, à d'abord au milieu on peut voir, hein, on a le beau lit, on a de la chance, c'est un lit qui est super grand, on a un super matelas. C'est 2 mètres sur 1,40 m au-dessus donc on a de la place, il n'y a aucun problème. À l'arrière c'est le coin cuisine. Donc on a une petite planche ici qui est rabattable, un grand tiroir avec tout ce qu'on a nécessaire pour cuisiner. Ça a l'air d'être un peu le bordel mais tout a une place et il y a une place pour tout donc c'est génial. De l'autre côté on a le tiroir aux épices. On aime bien cuisiner, il faut des épices pour cuisiner donc on a tout ce qu'il faut ici. Et le dernier petit tiroir c'est pour les couverts. En dessous on a la gazinière. Il suffit de tirer dehors et sur l'autre côté on a les 2 chaises. Quand on rabat le petit plan de travail on a une table qu'on vient mettre juste devant et il y a tout qui fit parfait. Donc ça c'est super. On va venir sur le dernier côté. De l'autre côté on a le frigo. Donc on a un vrai frigo de voyage. Voilà, on coince ici comme ça. On a accès au frigo assez facilement. C'est un vrai frigo qui fait vraiment du froid, qui ne maintient pas juste la température, donc c'est vraiment ce qu'il faut pour être sur la route. Alors sur le côté, tu peux venir parler. On a différentes possibilités pour le frigo, donc on a sur l'énergie solaire, on a sur une batterie externe et sur le moteur. Et la dernière possibilité, c'est de le mettre sur le 220 quand on est relié soit dans un camping ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a quand même 4 possibilités pour raccorder le frigo. Et ça, l'électricité, donc c'est vraiment super important. Donc on peut voir par ici. Donc ici, on a une grosse batterie, c'est comme un powerbank super puissant. Juste au-dessus, on a le MPV qui nous indique la charge du panneau solaire. Donc la batterie ici on peut la connecter soit sur du 220 pour la recharger, soit sur le panneau solaire ou soit encore sur le moteur. Donc là j'ai mis toutes les installations électriques qu'il faut. Donc au niveau du toit on a ici une douche que mon père a construite. Donc c'est un tube en PVC qu'on remplit d'eau à l'intérieur. On a une valve d'un côté, ici on peut mettre de la pression, on a un petit compresseur. Et grâce à ça, on sait avoir une douche avec un jet normal et en plus ça chauffe pendant la journée parce que c'est noir évidemment. Juste derrière, on a notre panneau solaire. Donc le panneau solaire, le câble qui repasse ici, qui utilise pour charger la batterie qu'on a sur le panneau solaire ou recharger notre powerbank. De l'autre côté, on a le coffre de toit et là c'est bien rempli parce que j'ai tout mon matériel de parapente à l'intérieur. Et donc avec ça, on a tout ce qu'il faut. On est prêt pour aller sur la route. On a pris un peu de temps pour faire la petite description. On est parti un peu à l'arrache. On a fait vite pour être sûr de ne pas avoir de problème avec toutes les frontières et le passage à cause du Covid. Au final, on a eu beaucoup de chance. Ici maintenant, on est déjà en Macédoine. Vous pouvez voir juste derrière. On est devant un super beau lac à la frontière de l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Et donc voilà, il était quand même temps qu'on fasse la petite présentation de la voiture. Et voilà, c'est fait.